Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui j'ai reçu le Chronos 68 de la part de Syntech, que vous pouvez voir juste ici. Avant de commencer la review les gars, je tiens à remercier Syntech pour l'envoi. Ils m'ont envoyé leur clavier afin que je puisse le tester et le review pour vous donner mon avis dessus. Bien évidemment tous les liens seront en description, que ce soit le site ou la page du clavier. Bref, et c'est parti pour la review. Comme d'habitude on commence avec l'unboxing. Alors pour le coup je suis un petit peu déçu du packaging. Pour moi il manque clairement d'une vraie DA, donc d'une vraie direction artistique. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente sur les QNX, selon moi avoir une vraie DA c'est tout simplement l'identité même de la marque. Donc je trouve ça quand même dommage, surtout qu'il n'y a pas trop de lien avec le design du clavier. Donc honnêtement je suis un petit peu déçu. Mis à part ça, il y a un très bon agencement en ce qui concerne le câble, le keycap spooler, etc., etc. Pour le coup tout est facile d'accès, donc ça c'est très bien. En ce qui concerne le prix de ce clavier, il est actuellement au prix de 120,50 €. Et en ce qui concerne les disponibilités, c'est directement sur leur site. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas dispo sur Maxisport, donc il n'y a pas de code de réduction. Honnêtement le prix me choque vraiment pas, et ce pour plusieurs raisons. Principalement la qualité de construction. On est sur un clavier qui est d'une qualité mais supérieure, je le dis clairement. On a une case en aluminium et pour le coup je suis vraiment content parce que comparé au QNX, elle n'est pas ultra lourde. Vraiment le poids ne dérange pas. Pour le coup je dirais même que il est ok. Je le comparais plus ou moins avec le Pulsar. Voilà, le Pulsar que j'avais testé, pour moi c'est plus ou moins le même poids. On a des plates qu'on a l'habitude de voir. On a des switches magnétiques, bien évidemment. D'ailleurs, les switches font un bruit assez cool, donc pour le coup, je suis plutôt content. En ce qui concerne les keycaps, je suis mitigé. Honnêtement, ils sont bien, mais je trouve qu'ils devraient être un petit peu plus lisses. Là, j'ai l'impression qu'ils frottent un petit peu, c'est pas très agréable. Voilà, donc peut-être revoir la matière en ce qui concerne les keycaps. On est sur un clavier 68%, donc on a les flèches en plus et on a tout un panel de touches en plus, comme vous pouvez voir juste ici. On a le home, le delete. Après ça, je sais pas exactement ce que c'est les deux autres, mais bon, voilà, on a des touches en plus. Honnêtement je trouve pas forcément ça nécessaire. Je pense qu'à 63% ça ferait l'affaire. Je sais pas si vous vous rappelez la dernière vidéo, le QNX c'était un 63%. On avait juste les flèches en plus, le enter était un peu plus long, etc. Donc pour moi c'est mieux. Et puis même il y a une meilleure disposition au niveau des touches. Là je vais être honnête, quand on écrit dessus c'est un peu galère avec le home, etc. et le delete. Voilà, des fois il arrive que je mélange un peu les touches. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne le poids, il est plus léger que le QNX, donc je serai plus apte à le jouer. Voilà, c'est à peu près similaire à celui du Pulsar. C'est vraiment ok tier. On a bien évidemment toutes les technologies nouvelles, que ce soit le Rapid Trigger, le Snap Tap, etc. Et les gars, c'est là qu'il y a la plus grosse dinguerie. Ce sont les switches magnétiques ajustables les plus rapides. Ils dépassent le Wooting et le QNX en fait. Voilà, tout simplement. Bien évidemment, c'est un avantage, mais il y a aussi des inconvénients. Et ça, je vais vous expliquer plus tard. En ce qui concerne mon avis justement par rapport aux technologies, je dirais que pour les accros du Straf, c'est vraiment une folie. Mais tout de même, je trouve qu'il faut un temps d'adaptation à ce clavier. Bah forcément les gars, switch les plus rapides, ça veut dire qu'on s'y habitue pas du jour au lendemain. Pour moi, après une semaine d'utilisation, vous serez OP, mais avant ça, ce sera un peu galère de s'adapter. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne pour du Valorant? Je trouve que pour du Valorant, ça fait l'affaire. Comme je vous l'ai dit, pour les accros du Straf et du Counter Straf, c'est juste une dinguerie. Les technologies nouvelles sont vraiment efficaces. Maintenant, petit défaut, c'est qu'elles sont un peu compliquées à config. Je trouve qu'il y a vraiment moyen d'améliorer leur application. D'ailleurs, c'est une application web, ce qui est largement mieux. Mais pour moi, il y a vraiment moyen de l'améliorer, que ce soit en termes d'esthétique, de design et puis même d'efficacité. Je vous avoue, c'est un peu galère à prendre en main. Donc voilà. Je pense s'ils arrivaient à mettre un peu plus de budget dans leur développement d'application, ce serait masterclass tout simplement. Justement pour moi il est important de ne pas négliger l'application web, étant donné que c'est l'essence même du clavier, c'est tu paramètres tes touches. Et voilà, donc si tu laisses à l'abandon c'est pas trop ouf, donc pour moi il faudrait juste s'y mettre un peu plus dessus et ce sera parfait. En conclusion, c'est un bon clavier pour du Valorant. Je dirais tout de même qu'il faut de bonnes mécaniques de Straf et de Counter Straf pour pouvoir bien l'utiliser, ou en tout cas l'utiliser à son plein potentiel, parce que je rappelle les gars, c'est les switches les plus rapides actuellement du marché. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne pense pas. Ça c'est mon avis personnel. Mais du coup voilà, pour moi il y a moyen d'improve ce clavier. Honnêtement ils sont sur la bonne voie. Et je le répète les gars, parce que pour moi c'est ce qui m'a choqué le plus. La qualité de construction est juste insane. En fait je trouve ça trop stylé, leur case qui fait tout le tour des touches, etc. Pour moi c'est l'une des meilleures cases que j'ai pu tester pour l'instant. Celle du QNX elle était un peu trop basse. Celle du Pulsar il n'y en a pas en fait, c'est juste une case mais genre en dessous. Et en ce qui concerne le Wooting, ça reste du plastique, donc je trouve ça pas insane non plus. Pour moi c'est pour l'instant la meilleure case que j'ai pu essayer. Voilà, c'est pour moi c'est pas contestable en fait, tout simplement. Pour moi c'est pas contestable, c'est la meilleure case que j'ai pu essayer. Voilà, donc n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires d'autres claviers si vous avez peut-être des requêtes, si vous avez des questions par rapport à certains produits, je pourrais les tester dans le futur. Bref, c'est déjà la fin de cette review. Je tenais à remercier Syntech encore une fois pour l'envoi de ce clavier. Le lien est dans la description et je le répète encore, merci à vous parce que c'est grâce à vous si je peux faire des reviews. N'hésitez pas à like, commenter et à vous abonner, c'est ultra important et ça soutient. Bref, c'était Skyzilo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Laisse-moi finir mon son et peut-être on parle après. Ils veulent m'arrêter, c'est pas la peine. Je vais vite comme une peine.